Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui roulent, j'espère que vous roulez très bien en ce moment, comme d'habitude. Comme vous l'aurez compris grâce au titre, on se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo qui concerne la préparation physique dans le BMX ou d'autres sports, notamment le mountain bike par exemple, qu'importe. Ça fait longtemps que je veux tourner cette vidéo, mais pour un tas de raisons, j'ai reporté parce que j'avais envie de faire bien, je voulais pas faire trop long, donc il fallait que je rédige quelque chose. J'ai mes notes avec moi en format PDF sur l'ancien téléphone, celui avec lequel je filmais jusqu'à cette vidéo. Enfin, j'ai tourné une autre vidéo entre temps, mais qui sortira après celle-ci, parce que même plusieurs vidéos, mais une avec ce téléphone, le nouveau. Mais je tenais absolument à ce que la prochaine vidéo sur ma chaîne soit celle-ci, celle sur la préparation physique dans le BMX. Pour moi, c'était vraiment important et ça fait, j'ai envie de dire des mois, mais plus, ça fait plus d'un an que je l'ai annoncé, qu'on en a parlé sur Instagram, etc. J'avais peur d'être vraiment trop long, comme dans les vidéos sur le dos ou les chevilles, bon, qui sont des sujets plus complexes, forcément qui demandent du temps. Mais là, du coup, j'ai mes notes en format PDF dans l'ancien téléphone, comme vous avez pu le voir vite fait, qui est complètement cassé, l'écran est ravagé. Mais du coup, si vous voulez savoir à quoi ça sert de faire de la préparation physique quand on fait du BMX, je ne parle pas forcément que dans le cadre des compétitions, ce que ça peut vous apporter, quels sont également les risques potentiels, parce qu'il y en a, quelle est la différence entre la musculation et la préparation physique. Bref, on va aborder tous ces sujets dans la vidéo. Je vais tenter, moi, d'être le plus succinct possible. Évidemment, je m'autorise, comme je vous ai dit, les notes. Je ne suis pas acteur, je n'ai pas appris le texte par cœur. C'est parti. Première chose, je tiens à préciser, c'est hyper important, que je ne suis pas coach sportif, d'accord? Je ne suis pas préparateur physique non plus. Je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse à la préparation physique depuis de longues années, depuis avant que je commence le BMX, donc ça fait peut-être 15 ans que je m'intéresse à tout ça. Et c'est le BMX quand même qui m'a poussé comment dire, à vouloir apprendre plus au travers des blessures que j'ai pu avoir quand j'ai commencé, vu que j'ai commencé un petit peu vieux entre guillemets. Donc je cherchais comment pouvoir guérir et comment limiter les risques de blessures, bien qu'il n'y ait pas de risque zéro évidemment en BMX, mais comment en tout cas renforcer mon corps, etc. Limiter l'impact de la pratique dans le temps aussi, parce que c'est un sport qui use le BMX, on prend des chocs. Donc voilà, j'ai commencé à me passionner par tout ça, à me renseigner, apprendre. Mais, je précise une fois de plus, je ne suis pas coach ni préparateur physique. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des exercices, des séances types, etc. On n'est pas là pour ça. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs, parce que même sans diplôme, on a le droit de faire ça. Mais, je précise, je ne suis pas diplômé. Je suis juste quelqu'un de passionné, qui aime apprendre et qui aime retransmettre ce qu'il apprend. Parce que si je meurs demain, ça n'aurait servi à rien que j'apprenne tout ça juste pour moi, pour ma personne, et que ça disparaisse comme ça. Voilà. Je veux dire, dans le BMX, c'est pas, ça commence à aller. Mais à la base, c'est vrai que la préparation physique, c'était pas un truc qui était très implanté, très instauré, voire très accepté. Et vu que maintenant, ça commence à être accepté et tout, je me dis, tout ce que j'ai appris, autant que je vous le donne. Donc, premier point que je voulais aborder, quelles sont les différences entre la préparation physique et la musculation? C'est important pour moi d'aborder ce sujet, et pour vous, parce que je sais qu'il y a des gens que ça peut, comment dire, pas rebuter, mais ils ont un peu cette image très axée musculation, du mec qui travaille les biceps, qui se regarde dans le miroir à la salle de sport et tout. Or, ça c'est la musculation, c'est pas la préparation physique. Je vais essayer d'apporter une définition qui est assez personnelle, mais qui est, je pense, valable, des deux, et histoire en fait de pouvoir différencier les deux dans le cadre du BMX principalement. Donc la musculation, ça vise principalement un aspect esthétique, donc prise de masse par exemple en bodybuilding typiquement. La musculation, ça va être vachement esthétique. On se muscle pour atteindre des objectifs esthétiques, visuels et en prise de masse. Par contre, la préparation physique, ça rend fonctionnel. C'est-à-dire qu'avec la préparation physique, comme son nom l'indique, on se prépare, par exemple, à un événement, à une compétition, à une rencontre, pour les sports de combat par exemple. On se prépare physiquement à affronter quelque chose, où on peut faire de la préparation physique générale, c'est-à-dire se préparer physiquement dans un contexte beaucoup plus global pour être bien dans la vie, c'est-à-dire que son corps soit préparé à endurer certaines contraintes, par exemple porter les courses. C'est sûr que si on a fait du soulevé de terre, notre corps est plus apte à soulever certaines charges au quotidien, même quelqu'un qui va être maçon ou qu'importe. Le corps sera préparé
à encaisser tout ça et surtout à le faire correctement, avoir une bonne posture, etc. Donc voilà, pour moi, c'est le terme que j'aime le plus, c'est que la préparation physique rend fonctionnel. Après, qu'elle soit générale ou spécifique, c'est-à-dire spécifique à un événement, à une compétition, à un sport, qu'importe. Là, nous, forcément, cette vidéo sera beaucoup orientée vers le BMX, mais la préparation physique, ça reste général et applicable à plein de domaines. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, de la préparation physique, on peut par exemple chercher à développer certaines aptitudes, d'accord, comme l'équilibre, à développer sa force, à améliorer sa proprioception. On peut vouloir améliorer son endurance, sa rapidité, son explosivité, bref, tout un tas d'aptitudes physiques. Alors que en musculation, bien que forcément, oui, on va améliorer certaines aptitudes, c'est pas le but premier, d'accord? La musculation peut même s'avérer, dans certains cas, pour certains sports, contre-productif. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend trop de masse, trop de volume, ça va être gênant, notamment en BMX. Si on est trop massif, rien que pour se protéger des blessures, si on est trop massif, trop volumineux, quand on tombe, un rhinocéros ou n'importe quel animal, que ce soit du muscle ou qu'importe pourquoi est-ce qu'il est massif et lourd, quand il tombe rien que du premier étage, on prend un éléphant, on lâche du premier étage, il va se faire beaucoup plus mal qu'une fourmi qu'on pourrait lâcher peut-être du cinquième sans qu'elle ait les moindres séquelles sur le plan physique, parce qu'elle est beaucoup plus légère. Bon, c'est un exemple très grossier, mais tout ça pour dire que, effectivement, donc, il faut bien différencier préparation physique et musculation. Ce qui n'empêche pas, néanmoins, d'intégrer un cycle de musculation dans sa préparation physique. C'est tout à fait possible. Par exemple, quelqu'un qui débute en préparation physique peut commencer dans sa préparation physique générale par un cycle de musculation si vraiment il y a besoin de développer sa masse musculaire pour ensuite pouvoir travailler la force, l'explosivité, bref. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais la musculation n'est pas non plus totalement à bannir. Ce que je veux dire, c'est que si tout au long de l'année, vous faites que de la musculation, ça peut devenir embêtant, surtout que vous allez perdre aussi en mobilité, etc., éventuellement, c'est-à-dire, entre guillemets, en souplesse. Vous serez peut-être moins rapide aussi. Donc, voilà, il y a une nuance et qui est important, c'est important d'en tenir compte, déjà sur l'aspect factuel, c'est-à-dire sur le plan vraiment technique, mais aussi dans la tête, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être braqués dans nos sports, comme le BMX ou même le skate, et penser qu'il s'agit d'être dans une salle de musculation et de travailler ses biceps face à un miroir. Or, c'est pas du tout ça, ce sont deux choses différentes. Ensuite, tant qu'on était dans le fait d'intégrer un cycle, par exemple, de musculation dans sa préparation physique, il faut quand même être précautionneux, on va dire, parce qu'en musculation, il arrive de faire de l'isolation. Ça s'appelle donc d'isoler un muscle pour le travailler lui spécifiquement, pour le muscler. Je prends un exemple vraiment grossier. En BMX, il y a peu de chances que ça arrive, mais par exemple, travailler de manière isolée le biceps, donc avec ce fameux exercice, hop là, de contraction du biceps. Vu que tout l'effort est concentré sur votre biceps, on peut on peut se blesser, par exemple, avoir une déchirure du biceps. Ce qui serait quand même regrettable parce qu'on va à la salle de sport pour améliorer par exemple ses performances ou pour se renforcer, pour se protéger en cas de chute, etc. Pour limiter donc les blessures. Et au final, qu'est-ce qui se passe? À la salle de sport, on va se blesser et du coup on ne pourra plus rouler, donc pas progresser, pas kiffer, etc. Donc voilà, je tenais à préciser qu'il faut faire attention. Donc on met son ego de côté, on accepte, on met pas très lourd au début, parce que de toute façon, que ce soit en préparation physique ou en musculation, même si parfois on se dit oh j'ai la force, j'ai la capacité de soulever telle charge, qu'importe l'exercice en question, nos tendons, nos ligaments, etc., eux sont peut-être pas encore habitués, ils sont peut-être pas encore renforcés, ils n'ont pas encore reçu ce qu'il fallait avec le temps pour être capable de subir ces contraintes. Donc là, il y a encore une fois un risque d'usure, de blessure, etc. Excusez-moi, je bois un coup, parce que de parler dans la voiture, il fait un peu chaud, il y a le soleil et tout, ça m'assèche la bouche. Voilà, merci beaucoup. J'essaye de pas trop m'écarter du sujet, je vais vraiment essayer de faire la vidéo le plus court possible. Donc on était sur les blessures, donc déchirure musculaire, à cause d'un exercice d'isolation par exemple, à faire attention. Les charges trop lourdes pour les tendons, même pour votre squelette, etc. Tant que la position n'est pas encore nickel aussi.
Donc voilà, faire bien attention à sa posture, pas mettre trop lourd et faire attention, si vous faites un cycle de musculation dans votre préparation physique, eh ben, aux exercices d'isolation, qu'importe le muscle. J'ai pris le biceps en exemple parce que c'est le plus facile, le plus que je puisse vous montrer là comme ça la caméra, qui est connu, etc. Mais ça peut être n'importe quel autre muscle. Également, toujours dans ce qui concerne la musculation pure, admettons que vous fassiez un cycle de musculation en début de préparation physique, ce qui est possible. Faire attention, on entend tout le temps et beaucoup, hein, il y a beaucoup de youtubeurs dans le cadre de la muscu et tout qui parlent de ça, des instagrammeurs, des influenceurs et tout. Ça s'est vachement démocratisé la muscu. Donc les leg day, chest day, etc. C'est-à-dire le jour des jambes, hein, telle séance c'est la séance des jambes, telle séance c'est la séance des bras, telle séance c'est la séance du dos. Ça, je pense, personnellement, que c'est pas adapté dans le cadre d'une préparation physique pour le BMX, même pendant votre cycle de musculation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'attends que les voitures passent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en vous focalisant sur un groupe musculaire ou une zone de votre corps, vous allez vachement l'agresser pendant la séance. C'est normal, c'est le but. Sauf que en faisant ça, et ben après vous allez avoir plusieurs jours où par exemple vos jambes, si vous avez fait un leg day, un jour des jambes, une séance de jambes, pendant plusieurs jours vous aurez peut-être des courbatures aux jambes, mais en tout cas surtout, vos jambes seront dégradées, elles seront attaquées et vous ne serez pas efficace sur le vélo. Voire mais peut-être même pas capable d'aller rouler en fait, ce sera juste pas possible. Vous allez sur le vélo au parc ou qu'importe le spot et vous verrez que vous ne pourrez pas rouler quoi, c'est pas possible. Ou alors ce serait dangereux quoi. Du coup, c'est complètement contre-productif dans le cas de l'entraînement pour faire du BMX ou qu'importe le sport que vous pratiquez. Ça n'a pas de sens de se détruire à la salle pour au final pas pouvoir rouler alors que votre but principal c'est de kiffer sur le vélo, voire même de progresser en vélo. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais vraiment aborder le plus succinctement possible, mais c'est fait. Oui, donc en gros, là, je vous ai dit de ne pas faire ci ou ça, mais du coup, l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle du full body, c'est-à-dire qu'en une séance, on travaille l'ensemble du corps, ce qui au final est même cohérent par rapport à la pratique du BMX, parce que quand on s'entraîne comment dire, en utilisant l'ensemble de notre corps au cours d'une séance, ça ressemble un peu à une session de BMX, où c'est vrai que quand on fait du BMX, ça demande, comment dire, d'être, que ce soit au niveau des bras, des jambes, du dos, d'être efficace, que ce soit en street, en parc, qu'importe, il faut pousser sur les jambes, tirer avec les bras, être solide au niveau du dos pour pouvoir encaisser les chocs sans trop se ruiner. Il n'y a aucune raison de s'entraîner comme ça de manière, on va dire, séparée et isolée, quoi. Donc, toujours dans le cadre de la musculation et même de la préparation physique en général, il y a des mouvements de base qui appartiennent initialement à la musculation, comme le soulevé de terre, les squats et tout, qui sont hyper bénéfiques. Mais qui demande un peu d'expérience. C'est-à-dire qu'on va pas arriver, ça fait une semaine qu'on va à la salle, et charger comme un bœuf au squat ou soulevé de terre alors que la position n'est pas encore bonne, voire peut-être même qu'on manque un peu de force ou de gainage, qu'on n'est pas encore très, très stable et tout. Donc voilà, faites attention à ça, c'est des mouvements qui sont importants, qu'on recommande en préparation physique, c'est important. Les soulevés de terre pour le dos, les squats même pour les jambes, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, comment dire, quand on fait des squats à la salle, c'est quelque chose qui est vachement transposable en fait au BMX. Le fait de pousser une charge ou de l'encaisser quand on atterrit, c'est assez similaire. Et les squats ont vraiment un effet positif, que ce soit dans le fait d'encaisser des chocs, mais aussi d'être efficace sur le vélo, par exemple, pour sauter ou réceptionner, etc. C'est vraiment des exercices bénéfiques, mais qui peuvent s'avérer dévastateurs si on les fait mal, si on n'a pas encore l'habitude, si on met trop lourd, etc. Donc soyez vraiment prudent avec ça, j'insiste. Je lis mes notes, sans pitié. Je vous ai dit, je ne suis pas acteur. Tout ce qui compte pour moi, c'est de vous transmettre les infos. Et tant pis si j'ai l'air débile en lisant mon téléphone. C'est vrai que dans beaucoup d'autres sports, dans quasiment tous les autres sports, la préparation physique, c'est validé depuis des années. C'est-à-dire que c'est normal, je vais employer le mot athlète, pour les athlètes, pour un boxeur, pour n'importe qui, d'aller à la prépa physique, de s'entraîner pour améliorer ses performances dans son sport. Mais c'est vrai qu'en BMX, et je le comprends, c'est pas encore forcément le cas. Ça va beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans ou même 5 ans. Parce que même sur Instagram, on voit pas mal d'athlètes, de riders très réputés. Et pas qu'en parc, pas que des Logan Martin, aussi des mecs trop forts en street. Même Taylor Ferdinand par exemple.
Dakota Roche et tout, ils mettent sans pitié le fait qu'ils aillent à la salle et tout, qu'ils s'entraînent, ils le mettent sur Insta. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça, il y en a qui peuvent être un peu réticents. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je m'en fous, hein. Moi je suis pas pour dire faites-le absolument. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous faire part des avantages, après aussi des inconvénients, on le verra. Enfin, des inconvénients, des potentiels effets secondaires, non désirables évidemment, de la préparation physique pour le BMX. Moi, je suis juste là pour vous faire part de tout ça. Si ça peut en motiver certains et les aider, je suis trop content. Après, voilà. Je suis pas là pour dire ceux qui le font c'est trop bien, les autres non. Enfin, non. Chacun fait comme il sent et aborde la pratique comme il veut, évidemment. Mais c'est vrai que le BMX, donc il a ce côté où c'est pas juste un sport, c'est aussi un style de vie, c'est plein de choses. On peut même considérer ça comme un art dans certains cas, dans la création de contenu, de vidéos, la façon de choisir ses lignes, enfin qu'importe. Mais toujours est-il qu'on utilise son corps et son esprit, hein, sa tête, pour effectuer des gestes, on va dire une performance, qu'importe le terme qu'on veut employer. Donc à partir de là, je m'autorise d'employer le mot sport pour le BMX, hein. Pour certains qui sont à fond, contestent et tout, évidemment que c'est un sport, mais 4 seconds on the clock, one more, wow! An absolutely incredible run, and what an amazing performance delivered under pressure. Pour d'autres, le mot sport est parfois un peu... Ils aiment pas trop, ce que je peux comprendre, mais du coup, j'emploie le mot sport avec vraiment des précautions, en mode, voilà les gars, j'emploie le mot sport pour le BMX dans le sens où on utilise son corps pour réaliser quelque chose. C'est tout, ça s'arrête là. Du coup, on utilise son corps pour réaliser des performances, des figures, ce qu'on veut, on appelle ça comme on veut. Mais surtout, c'est un sport qui est risqué des risques de blessures, donc la préparation physique permet justement cette prévention des risques de blessures. Comme j'ai dit au début, il n'y a pas de risque nul, c'est un sport dangereux, on le sait. Mais si on peut limiter ces risques, limiter les dégâts en cas de chute, par exemple, c'est top. Moi, je me dis pourquoi pas. Mais aussi limiter la dégradation de notre squelette, de notre corps, sans parler même de chute, hein, c'est-à-dire au travers de la pratique dans le temps, c'est-à-dire à force de faire des gaps. Alors je parle des gaps en street par exemple, qui ont un impact considérable sur notre corps, mais aussi les gaps en parc. On ne peut pas toujours atterrir bien propre, et même si on atterrit propre, il y a quand même un impact minime, mais il y en a un. Et tout ça, ça occasionne des dégâts. Par exemple, ça peut tasser nos disques intervertébraux, on peut avoir des troubles musculo-squelettiques, hein, bref, un tas de choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et la préparation physique permet cette prévention, permet de limiter ces risques. Voilà. Ensuite, évidemment, ça permet d'améliorer les performances, ça c'est sûr, mais pas que. C'est-à-dire que ça permet aussi, même si on ne cherche pas à faire des compétitions ou à apprendre de nouveaux tricks, ben, ça nous permet de nous sentir vraiment mieux sur le vélo. Je l'ai expérimenté et je ne suis pas le seul, je vous en fais part. Vraiment, quand on fait de la prépa physique, quand on s'entraîne à côté du BMX, et qu'on prépare notre corps à subir certaines choses ou à se mouvoir dans l'espace, à bouger rapidement, etc., et bien vraiment de suite on est beaucoup mieux sur le vélo, on se sent mieux, on se sent plus efficace et on en profite plus. Et sans le vouloir, ça fait progresser au final. Ça donne plus confiance aussi en soi, ça c'est un très bon sujet, mais ça a un rôle aussi sur l'aspect mental. Après, en ce qui concerne vraiment la progression à proprement parler, que ce soit en parc, ça en général en parc c'est assez évident, en dirt, bon en race aussi c'est évident, mais en flat et en street, eh ben, la préparation physique ça a vraiment un impact positif et ça permet aussi de se préserver, de pouvoir kiffer plus longtemps, c'est-à-dire de rouler jusqu'à un âge peut-être plus avancé, tout en continuant à prendre du plaisir, voire en apprenant des choses. Bah, notamment, j'aime bien prendre l'exemple du street parce que c'est vrai que c'est un milieu dans lequel ça peut faire rire l'aspect préparation physique, muscu et tout, parce que bah, moi je sais que ça fait longtemps que j'en parle et j'ai des amis qui font que du street. Et au début ça pouvait les faire rire et maintenant bah, on a tous grandi et tout. Et maintenant certains viennent me demander des conseils parce qu'ils commencent à avoir mal au dos, aux chevilles, aux poignets, ce qui est inévitable. Mais pour ceux qui sont jeunes maintenant, qui font du street, si on peut retarder ça chez vous, voire l'éviter, bah, ce serait trop bien quoi. Donc c'est vrai que bah, en street par exemple, de faire du soulevé de terre, des squats par exemple, il y a plein d'autres exemples, ça va vous renforcer et vous permettre de mieux absorber les chocs, les impacts, en ayant une meilleure position, en étant plus gainé. Et ça, mais votre corps, il serait refait, quoi. C'est les muscles qui vont absorber déjà une partie de l'énergie de l'impact, plutôt que votre squelette. Déjà, rien que ça, c'est top. Je prends l'exemple du street parce que c'est là qu'il y a le plus de gap. Mais pour quelqu'un qui fait du parc, c'est pareil. S'il s'entraîne à côté, bah, il pourra rouler plus longtemps. Pareil en dirt, ce que vous voulez.
Ensuite, bon, bah, pour ceux qui font des contests, là c'est beaucoup plus évident, la préparation physique, au-delà de l'aspect prévention des risques, etc., va améliorer vos performances, parce qu'il y a aussi l'aspect tenir un run, donc on va dire l'aspect pas être essoufflé à la fin, pas avoir les jambes qui crament trop vite, hein, parce que des fois ça arrive, pour ceux qui commencent à faire des compétitions, qui font pas encore de prépa physique, vous avez déjà dû l'avoir, moitié du run, commence à avoir les jambes qui crament et tout, qui piquent, appelez ça comme vous voulez, pas agréable. C'est sûr que c'est compliqué pour continuer à finir le run tout en effectuant des figures, en restant propre, etc. Donc voilà, vraiment pour ceux qui font des contests, que ce soit de street, de park ou de flat, c'est évident que la préparation physique va jouer un rôle mais considérable dans votre progression et dans l'amélioration de vos performances. Avant même d'apprendre de nouveaux tricks, vous arriverez mieux à enchaîner tous les tricks que maintenant vous savez déjà faire. Vous encaisserez mieux les réceptions, donc vous pourrez garder plus de vitesse, etc. etc. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais là déjà vous avez quelques infos très succinctes, mais qui devraient suffire à vous motiver, je pense. Ensuite, ah oui, je tenais à préciser, je l'ai noté, que la préparation physique, c'est pas forcément un truc ennuyeux qu'on fait à la salle, qui est trop chiant, où on galère et tout. Ça peut aussi être comme le BMX, quelque chose, alors peut-être pas au début, mais ça peut venir, où on fait appel à notre créativité. Par exemple, quand on fait des circuits, on peut intégrer différents exercices, parfois des nouveaux, et aussi une notion de performance et de progression. Donc il y a des exercices, des fois au début, on ne sait pas du tout les faire. Il faut apprendre à le faire avant de pouvoir l'intégrer à un circuit. Donc il y a apprendre à le faire. Après, on le fait avec plus lourd, par exemple, ou en allant plus vite, ou en essayant d'être moins fatigué à la fin. Donc ça veut dire qu'on progresse quand même, mine de rien. Et tout ça, ça peut être vachement fun selon les exercices qu'on choisit, et aussi selon avec qui on y va, par exemple. Bon, moi, ça fait longtemps que je m'entraîne seul, mais j'avoue que quand je suis avec quelqu'un, je suis refait, quoi. Quand quelqu'un m'accompagne, sans que, sans que je sois son coach ou quoi que ce soit, mais juste c'est trop cool d'y aller à 2, à 3, à 4, et de rigoler ensemble, tout ce qui est proprioception, où il faut être en équilibre, s'envoyer un ballon, travailler les réflexes, l'équilibre, c'est super fun. Donc après même le travail de force, c'est aussi fun. Voilà, donc c'est pas forcément une contrainte, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper pénible. Oui, donc je disais c'est pas forcément quelque chose de pénible, contrairement peut-être à la musculation pure, hein, développement de la masse, bodybuilding et tout. Après, ceux qui y trouvent du plaisir parce que c'est leur passion et tout, ça n'a rien à voir. Je parle pour ceux qui seraient encore un peu hésitants à entamer tout ça, qui font du BMX. C'est vrai que la musculation pure peut être un peu plus pénible et ennuyante parce que bon, je reprends le cas du biceps, en BMX ça va servir à rien, mais travailler comme ça, hein, faire 10 fois ça, 4 séries de 10 comme ça à répétition, j'avoue que c'est peut-être pas le truc le plus fun au monde. Ça, je comprends. Après, moi j'aime tellement le sport que s'il faut le faire, je le fais. Peut-être pas le biceps parce que ça me sert à rien, mais bref, j'ai aucun mal à me motiver à aller faire du sport parce que depuis que je suis petit, j'en fais. Mais je comprends que ce soit pas très fun. C'est pour ça que la prépa physique, tout ce qui est proprioception, équilibre, agilité, explosivité, force, ça peut être travaillé de manière très ludique. C'est le mot que je cherchais depuis le début, je l'avais même pas dans mes notes. Ludique, voilà, ça peut être grave marrant, grave fun. Donc ceux qui ont un peu peur de s'ennuyer, de pas aimer et tout, essayez. Au pire, si effectivement vous aimez pas, il n'y a rien qui vous oblige à continuer. Ensuite, donc pour clôturer, j'ai pas été si court que je le voulais, mais je suis déjà content. Franchement, c'est pas trop long. Je voulais préciser de ne pas en abuser, hein, parce que comme tout, si c'est trop, il y a des effets secondaires un peu néfastes. En gros, si vous avez un volume d'entraînement, si vous entraînez trop, vous êtes déjà, de toute façon, vous serez mort pour le vélo, donc c'est pas productif, vous ne pourrez plus progresser ou vous amuser en vélo, de base. Mais en plus, si c'est trop intense aussi, vous n'allez pas réussir à récupérer, du moins pas au début, ça va être vraiment galère. Il ne faut pas tomber dans le surentraînement, il faut garder quand même à l'esprit que ça doit rester quelque chose de cool, que vous fassiez avec envie ou que vous vous forciez un petit peu au début, qu'importe, mais si déjà de base vous vous forcez un peu en vous disant ouais je le fais parce que c'est bon pour ma santé, pour pouvoir rouler plus longtemps, pour gagner, pour être plus performant, qu'importe, si de base vous vous forcez un petit peu et que vous de suite vous entraînez trop, de manière trop intense, trop souvent, trop longtemps, vous allez vite être dégoûté. Alors au mieux vous allez arrêter, mais au pire vous pouvez vous blesser, que ce soit sur le BMX en étant fatigué ou à la prépa physique ou à la salle, qu'importe. Et là j'avoue que le but c'est quand même de vous protéger. Comment dire, de limiter les risques en BMX, c'est pas pour aller se blesser à la salle comme on disait au début avec l'isolation. Mais donc voilà, pensez à bien récupérer, c'est important, aussi important que l'entraînement, la récupération, vous couchez tôt par exemple, autant que possible, et voilà, pas s'entraîner trop. Adaptez vos entraînements, votre volume d'entraînement, hein, votre quantité d'entraînement, votre temps d'entraînement, qu'importe, aussi à votre rythme de vie. Quelqu'un qui a un travail physique ou qui a beaucoup de temps à passer à l'école, qui est peut-être un peu fatigué et tout,
allez pas vous buter. À part si vraiment ça vous fait plaisir, que vous aimez ça à fond, bon, pourquoi pas. Mais soyez vraiment vigilant par rapport au BMX après derrière, quoi, aussi. Bon, les charges, on a déjà abordé le sujet au début, mettez pas trop lourd, hein, surtout au début, même jamais en fait. Faut y aller par palier, doucement, hein, on n'est pas haltérophile, on n'est pas bodybuilder, on n'est pas powerlifter. À part si vous décidez de totalement changer, d'arrêter le BMX et de devenir powerlifter, ok, bah vous allez prendre un coach en powerlifting, etc. Ça n'a rien à voir. Mais là, dans l'absolu, l'ego, on le met dans la poche, tranquille, de côté. C'est pas parce que le copain ou le mec à côté à la salle se lève plus lourd ou tel poids qu'il faut. On y va à son rythme, tranquille. Il n'y a pas de. Le but, c'est juste d'être, de se protéger, d'améliorer ses performances éventuellement pour ceux qui veulent et aussi de kiffer. C'est pas de se ruiner, c'est pas de se saccager, hein. Voilà. L'ego, c'est l'ennemi dans ces cas-là, vraiment. Et je pense notamment au CrossFit où c'est top, hein, le CrossFit, c'est trop bien. Mais pour moi, alors le CrossFit, c'est issu de la préparation physique à la base. Sauf que c'est la préparation physique, ça peut être général ou spécifique, comme on l'a vu au début, donc spécifique au BMX, à la boxe, à ce qu'on veut, ou être général, juste on veut être plus performant, avoir de meilleures aptitudes pour dans la vie au quotidien, c'est cool. Le CrossFit, c'est basé sur ça, c'est devenu une marque, c'est devenu tout un tas de choses. C'est devenu un sport à part entière surtout. Et la pratique du CrossFit, bien que ça peut avoir des avantages, hein, attention, je ne suis pas là pour dire ouais, c'est de la merde et tout, pas du tout, j'adore ça, ça me passionne presque autant que le BMX, même si j'en fais plus, et c'est pour une raison bien précise, c'est que le CrossFit, ça demande un engagement énorme. Physiquement, mentalement, en termes d'effort, ça demande beaucoup d'engagement. Du coup, si vous choisissez par exemple de faire du CrossFit en termes de prépa physique, alors ce qui est cool, c'est que vous aurez un coach qui va vous apprendre les bases, les mouvements de base dont on a besoin en prépa physique, soulever terre, squat et même plus avec des bases d'haltérophilie, avec les snatchs et tout. Ça, c'est cool pour la coordination, la force, l'explosivité, nickel. Mais c'est tellement intense une séance de CrossFit ou de suivre un entraînement de CrossFit au fil des jours, des semaines, des mois, que j'ai peur que vous soyez rincé et plus en mesure déjà de rouler éventuellement, mais admettons que vous y allez quand même, mais plus en mesure de kiffer sur le vélo ou que ça devienne dangereux. Parce que je me souviens, quand je faisais du CrossFit, pour progresser en CrossFit, il n'y a pas de miracle, il faut être consistant, c'est-à-dire qu'il faut être régulier. On ne peut pas y aller une fois dans la semaine et espérer avoir des résultats. Surtout qu'il y a des gestes techniques à répéter, répéter, répéter avant de pouvoir mettre des charges, par exemple. Donc il faut y passer quand même pas mal de temps. Et je peux vous dire qu'après, pour aller faire du BMX, c'est vraiment dur. Alors il y en a sûrement qui arrivent, hein, qui le font, ils vont me dire ouais, moi je fais du CrossFit et du BMX. Ouais, c'est possible. Quand on a déjà un certain niveau ou qu'on arrive à bien gérer ses planifications, ses entraînements et tout, ce qui n'est pas évident. Et ça dépend aussi de vos objectifs en BMX. Si vous roulez une fois ou deux par semaine sans en attendre quoi que ce soit, sans vouloir progresser, pourquoi pas, dans ces cas-là, ça va, vous roulez le jour où vous vous sentez le mieux, et puis voilà. Mais ceux qui tendent encore à progresser en BMX, etc., donc qui se donnent un peu sur les sessions, vous verrez que ça va devenir compliqué, très vite. Donc à tester pour ceux qui le veulent. Je ne dis pas à jamais faire de CrossFit, je trouve que c'est un sport passionnant, il y a un très bon état d'esprit et tout, c'est top. Mais c'est très difficile d'allier les deux, si vraiment on cherche à progresser dans les deux en tout cas. Voilà, moi je me souviens que je m'étais dit, attends là, il va falloir faire un choix, soit je suis crossfitter, soit je fais du BMX. Et du coup je me suis dit, vraiment ce que j'ai au fond de mon cœur c'est le BMX. Et après la préparation physique, bien que ça me passionne autant que le BMX, je préfère avoir un niveau peut-être un peu inférieur, soulever moins, faire mes exercices moins vite, etc. Donc jamais rien gagner en CrossFit. Et du coup faire une préparation physique plus simple, plus adaptée au BMX, et sans en attendre de performances extraordinaires, quoi. Je le fais juste parce que ça me plaît, que c'est bénéfique pour moi, point barre. On a atteint la fin du PDF. J'espère que j'ai pas été trop confus, j'espère que je me suis exprimé assez correctement, parce que je suis en train de lire en même temps, etc. C'est pas des sujets très fun que j'aborde, c'est pas un vlog à Disneyland. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire part de vos retours concernant, ou si vous avez des questions et tout en prépa physique. Je précise toujours, je ne suis pas coach, mais j'ai quelques connaissances que j'ai acquis par passion, donc c'est sans prétention, c'est en toute humilité. J'ai pris la peine d'ouvrir des livres parce que ça me plaît. Si ça peut servir à quelqu'un d'autre, si ça peut passer du livre à moi et de moi à la personne, c'est top, tout le monde est gagnant. Moi je suis content et puis voilà, ça ne va pas servir à rien. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez me faire part de vos expériences, je suis preneur. Et je pense qu'on peut plus ou moins conclure là-dessus, même si j'ai du mal à conclure parce que c'est un sujet qui me passionne tellement que je pourrais, là ça fait 30 minutes pile, je pourrais en parler encore le double voire le triple, sans problème. J'espère que j'ai pas parlé trop vite en voulant gagner du temps. N'hésitez pas à me dire ça, tous ces petits trucs, c'est des trucs que je vais améliorer grâce à vous au fil des vidéos. Donc, est-ce que j'ai pas parlé trop vite?
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'améliorer les vidéos de manière générale? Là, j'ai utilisé la caméra frontale, donc qualité forcément moindre par rapport à la vraie caméra du téléphone. Est-ce que ça convient? J'utilise un micro. Est-ce que le son dans le partenaire est bon? La vidéo que j'avais tournée chez moi précédemment sur les objectifs de l'année, tournée dans le salon, ça résonnait un peu. Pas top. Je m'en suis rendu compte direct tout seul. Voilà. Donc s'il y a des points améliorés, les commentaires servent à ça, ou les messages privés sur Insta, sur ce que vous voulez. Pas de souci, je suis preneur, je suis à l'écoute. Et puis amusez-vous bien. Ceux qui font du BMX ou quoi que ce soit, régalez-vous bien. Ceux qui attaquent la prépa physique, pareil, régalez-vous bien. Faites attention à vous. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour qu'ils vous corrigent vos postures. C'est hyper important, surtout que la prépa physique va vous aider à améliorer votre posture sur le vélo. Donc si c'est pour prendre de mauvais plis à la prépa physique, vous allez vous ruiner la prépa physique et transposer ces défauts sur le vélo. Donc les squats, les soulevés de terre et tout, ça améliore vraiment la posture, autant que ça soit bien fait pour que ce soit bénéfique sur le vélo. Voilà. Bisous à toutes et à tous, roulez bien. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent, donc ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez vous abonner, moi je suis refait, je prends des abonnés, c'est cool, c'est pas une obligation, c'est juste que ça vous permet d'être au courant. Prochaine vidéo qui sortira, je sais pas encore, peut-être un LPS. C'est déjà tourné, j'en ai plusieurs qui sont filmés, à voir dans quel ordre est-ce que je les sors. Donc à très vite. Aïe 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 aïe, je suis déjà de retour. J'ai oublié d'aborder un sujet. Il n'était pas dans mon PDF, c'est vrai. Parce que j'aurais pas pensé devoir l'aborder en fait initialement, alors que j'aurais dû. Et surtout que le sujet a été posé sur la table très récemment dans la vie réelle. Enfin, YouTube fait maintenant partie de la vie réelle, mais ça a été un sujet de conversation très récent. La préparation physique quand on est jeune. Je me suis pas dit que dans ceux qui me regardent, il y avait potentiellement des gens qui avaient peut-être pas l'âge ou je sais pas quoi, bref. Alors effectivement, si on est un enfant, c'est pas la priorité, quoi, voire peut-être parfois pas conseillé. Mais c'est un sujet sensible. Donc, c'est pas moi, depuis mon petit partenaire, là, comme ça, qui vais vous dire, toi t'as l'âge, toi t'as pas l'âge. Parce que il n'y a pas un âge comme ça, une frontière, bam, à tel âge on peut en faire, et avant tel âge on peut pas en faire. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des médecins qui vont vous dire, de manière générale, pas de prépa physique avant tel âge. Pourquoi il dit ça? Un peu pour se protéger et parce que c'est un truc à peu près, quoi. Mais si vous allez voir par exemple un médecin du sport et que vous lui exposez votre cas ou le cas, en l'occurrence, la personne concernée, ça peut être différent. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, admettons quelqu'un qui a 16 ans. Là, c'est vrai que ça peut être un peu, il y en a qui vont dire pas de prépa physique à cet âge-là, il y en a qui vont dire, bah si, à cet âge-là, on peut déjà commencer à faire de la prépa physique. Moi, je suis pas là pour répondre à la question en disant oui, il faut, non, ils font pas. Parce que déjà, c'est pas mon rôle. Et que je pense, intérieurement, intimement, voilà, qu'il n'y a pas une réponse type applicable à tout le monde. C'est-à-dire que ça dépend un peu de l'âge, oui, forcément, la préparation physique, si on en fait ou pas. Mais aussi de où est-ce que la personne en est dans sa croissance. On ne grandit pas tous à la même vite, on n'a pas la croissance, on n'a pas tous la même croissance. À 16 ans, il y en a qui en sont déjà à un stade plus avancé que d'autres. Ça dépend aussi de votre morphologie, de votre état de santé. Quelqu'un qui peut avoir parfois, quand on est jeune, des scolioses, d'autres pas. Enfin bref, il y a 10 000 raisons dont un médecin du sport tiendra compte. Et quoi d'autre? Le sport que vous pratiquez. Il y a des sports dans lesquels c'est plus important que d'autres. Il y en a dans lesquels ça sert à rien d'aller se ruiner la prépa physique et dans d'autres pour lesquels c'est peut-être plus important. Ça fait déjà un paquet quand même de facteurs dont il faut tenir compte pour pouvoir répondre à la question de oui, mais moi j'ai tel âge, est-ce que je peux en faire ou pas? Donc c'est pas à moi d'aller vous dire toi t'as tel âge, oui tu peux, toi t'as tel âge, non tu peux pas. Je m'exprimerai d'ailleurs pas sur le sujet parce que je suis pas diplômé, je suis pas médecin, je suis personne. Tout ce que je peux faire, c'est vous faire part de ce que je lis, de ce que j'apprends, de ce que j'expérimente. Ok, ça s'arrête là. Je le fais avec passion, avec cœur, mais c'est pas à moi de décider pour vous. Vous avez des parents, il y a des médecins. N'hésitez pas à consulter à la rigueur, pourquoi pas plusieurs médecins du sport, plusieurs entraîneurs selon le sport que vous pratiquez. Et en fonction de ça, vous prendrez vos décisions à vous. Mais c'est pas... Voilà. Je tenais à aborder le sujet parce que voilà, je me suis rendu compte, vu que le sujet m'est passé... comment dire? Le sujet a été abordé très récemment.
Je me suis dit qu'il faut quand même peut-être que je précise, j'y ai pensé comme ça là d'un coup de suite. Il faut peut-être que je précise, sachant qu'il y a peut-être des jeunes qui regardent mes vidéos YouTube. Donc si vous êtes jeune, pas majeur, 16 ans, qu'importe, faites attention, soyez prudent, ne vous balancez pas comme ça, de toute façon il y a des salles qui vous refuseront. Mais ne vous lancez pas comme ça à l'aveugle dans n'importe quoi, avec des poids et tout, sans trop savoir. Ok? Faites appel à des gens compétents, des gens qui vous apporteront des réponses personnelles, qui vous répondront avec passion et parce qu'ils s'intéressent à votre cas, et pas qu'ils disent oui ou non comme ça sans vous expliquer. Le tout, c'est que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi faire une chose ou pas, c'est important. Et puis voilà, je pense qu'on peut enfin réellement se quitter à contre-cœur. Hein, je pourrais parler de ça encore pendant 1000 ans. Donc voilà, si vous êtes jeune, faites attention, faites appel à des professionnels, à plusieurs même, pour voir s'ils arrivent à se mettre d'accord entre eux, pour comparer, hein, comme quand on a une blessure, on peut faire appel à plusieurs spécialistes pour savoir s'il faut opérer ou pas. Bah, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Si vraiment ça vous tient à cœur de faire de la prépa physique et que vous êtes jeune, attention les charges, c'est pas indispensable. Pas besoin de vous écraser sous une barre. Hein. Déjà commencer peut-être, je sais pas, hein, je suis pas votre coach, mais faire des squats, admettons, avec un manche à balai à la place d'une barre de 20 kg, ça peut peut-être être intéressant. Je sais pas, c'est à étudier avec votre médecin du sport ou avec votre entraîneur. Voilà. Donc dans les deux cas, que vous en fassiez ou pas, régalez-vous sur le vélo, régalez-vous dans la vie. Et puis à très vite.